Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir. Je suis ravi d'accueillir Mathieu Caron. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et ce soir, je reçois Mathieu Caron pour une série qu'on a commencé il y a quelque temps, 1 heure pour mieux comprendre. L'idée de cette série, c'est de prendre une soirée à chaque fois consacrée à un livre biblique et puis de regarder avec un spécialiste du livre, quelqu'un qui l'a enseigné, qui l'a prêché, qui l'a travaillé, de regarder un petit peu ce qu'il nous dit pour mieux le comprendre et puis voir ce qu'il implique aussi pour nous aujourd'hui. Et ce soir, on va faire ça avec le livre de Josué. Alors, le déroulement de la soirée, certains connaissent, les autres découvrent. On aura à peu près 1 heure ensemble avec Mathieu où je vais lui poser des questions sur le livre et puis on va essayer de se plonger dans le livre. Donc, si vous avez une Bible, prenez-la. On va pas forcément lire beaucoup de passages, mais on va en tout cas les pointer, puis on va dire dans quel chapitre on se trouve, etc. Matthieu donne des références, vous les aurez sous les yeux, c'est plus facile à suivre. Après ce temps-là d'1 heure de questions sur le livre, on aura un temps de questions-réponses. Alors Mathieu, je suis content d'arriver enfin à ta présentation. Merci d'avoir patienté jusque-là. Alors, tu es conseiller biblique depuis 2009. Peut-être certains ne sont pas familiers avec cette expression de conseiller biblique. Est-ce que tu peux, en 1 ou 2 phrases, nous expliquer ce que c'est? Oui, alors que la prédication textuelle serait le ministère public des Écritures, le counseling biblique serait le ministère privé 1 à 1 des Écritures. Ça serait de faire des connexions entre la vie d'une personne et la Bible, amener la Bible à une situation particulière, précise, pour encourager, pour aider. Super, merci beaucoup. Donc tu travailles depuis 2009 à la fondation du counseling biblique. Votre but, c'est de restaurer Christ dans le counseling et le counseling biblique dans l'Église. Tu es également pasteur associé à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan Sud, donc au Canada. Depuis 2004, et puis tu es marié à Valérie, tu as 3 enfants, Édouard, Olivia et Emma. Alors bienvenue encore, merci d'avoir accepté l'invitation Mathieu. On va attaquer, si tu veux bien. Avec plaisir, avec joie. Alors, première question un petit peu globale sur la place du livre. Donc Josué dans nos Bibles se trouve entre le livre du Deutéronome et le livre des Juges. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la fonction du livre dans le canon de l'Ancien Testament, puis qu'est-ce qu'on perdrait si jamais on n'avait pas le livre dans notre Bible? Eh bien, avant de parler de canon, j'aimerais vous parler du canon que Jésus avait quand il parlait des Écritures. Quand dans l'Évangile, Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de lui et qu'il parle de la loi, des prophètes et des psaumes. Nous, parfois, on va comprendre que dans l'Ancien Testament, il y a des livres historiques, poétiques, etc., parce que c'est comme ça depuis la traduction de Jérôme, bien des siècles après Jésus, la Vulgate. Mais ultimement, Josué, c'était pas un livre historique, c'était un prophète. Un des 8 livres prophétiques, auxquels Jésus fait référence quand il parle de la loi, les prophètes et les écrits ou les psaumes. Et je crois que Josué a pour thématique de nous parler de la notion de l'héritage. Qui va amener le peuple de Dieu à posséder l'héritage que l'Éternel leur a donné? On a Josué qui nous en parle, et un peu plus tard dans l'histoire de la rédemption, on a également, à mon avis, le livre de Jérémie, qui traite de la même question d'héritage. Il y a entre les 4 prophètes antérieurs et les 4 prophètes postérieurs, à mon avis, des correspondances plutôt évidentes.
Est-ce que tu peux juste expliquer pour ceux qui seraient pas familiers, prophète antérieur, prophète Oui. extérieur? Donc, les 4 prophètes antérieurs, on parle de Josué, on parle de Juge, on parle de 1 et 2 Samuel, qui était un seul livre. Mais comme ça prend plus de place en grec qu'en hébreu, il a fallu avoir 2 rouleaux de parchemin entre les 2 testaments quand on s'est mis à traduire en grec. Et on a 1 et 2 rois. Ça, c'est les 4 prophètes antérieurs. Et dans les 4 prophètes postérieurs, on a le livre de Jérémie, le livre d'Ésaïe, le livre d'Ézéchiel et le livre des 12, qui comprennent 12 prophètes mineurs, mais attention, pas le livre de Daniel. Il est dans les écrits, lui. Il n'est pas dans les livres prophétiques, selon Jésus, dans le canon hébraïque. Ah, super, merci beaucoup. On aime bien souvent commencer aussi avec la question de la structure, parce que souvent la forme dit déjà quelque chose du fond. Est-ce que toi, tu peux dégager une structure de base du livre de Josué, et puis qu'est-ce que cette structure nous apprend déjà du contenu? Eh bien, il y a définitivement, comme dans la plupart des narratifs historiques de l'ancien Moyen-Orient, il y a une ou des introductions qui vont avoir des correspondances avec la ou les conclusions à la fin. Donc, on a, par exemple, l'importance de garder la loi au chapitre 1 et en 23-24, en conclusion, l'importance de garder la loi. On a le peuple qui sera infidèle, malheureusement, à la conclusion, mais on a Dieu qui est fidèle à l'introduction. Donc, on a des correspondances comme ça. Il y a aussi une structure où on peut voir clairement que dans les chapitres 1 à 5, il y a l'entrée dans le pays promis qui était l'héritage que l'Éternel, leur Dieu, donnait aux enfants d'Israël. Dans les chapitres 6 à 12, il y a le récit des conquêtes. Dans les chapitres 13 jusqu'à la fin, là, pratiquement au verset 22, on a l'octroi des territoires et des villes, et on termine avec une conclusion en 23-24. Et il y a aussi des auteurs qui vont dire, le livre de Josué suit la structure des traités suzerains vassals d'octroi de territoire dans l'Ancien Monde. Il y avait des traités d'octroi où un suzerain, un seigneur donnait à un vassal un territoire. Et il y a également, là, dans la structure que je viens de vous nommer, il y aurait une autre manière de regrouper les chapitres qui pourrait drôlement s'aligner avec certains traités d'octroi suzerain vassal qu'on peut retrouver dans les musées. Donc, il y a probablement au moins ces 2 manières-là qui seraient intéressantes à considérer pour voir la structure. Super, merci beaucoup. Alors, tu as dit que le livre parlait de l'héritage. Est-ce que toi, c'est pour toi le thème du livre, et comment, d'une manière particulière, le thème se dégage du livre? Ouais. Donc, premièrement, par héritage, on doit comprendre la notion hébraïque d'un bien qui est inaliénable, un bien qui ne peut pas être perdu. Théoriquement, on pourrait, dans notre culture occidentale, avoir un héritage et le dilapider, un peu comme le fils prodigue, mais la notion d'héritage, narala, en hébreu ancien, c'est vraiment la notion d'un bien inaliénable. Et il y avait plusieurs stipulations dans la loi de Moïse pour qu'après un certain temps, on puisse réavoir notre terrain, même si on l'a vendu. Et moi, je crois qu'il y a, ça c'est au centre de Josué, parce que Josué nous dit, le livre de Josué, je ne parle pas de la personne, que Dieu a donné l'héritage, mais qu'il faut se battre pour en avoir la possession, et il faut se battre pour garder la possession. Et on voit durant tout le long du livre que Josué semble être le chef qui va amener le peuple de Dieu à avoir la possession de cet héritage qui a été donné et à garder, mais à la fin du livre, au chapitre 13 et au 23, il est dit que Josué, il est vieux, avancé en âge, que le territoire, il reste grand à conquérir, et en plus, le peuple, il a des idoles. Donc, Josué semblait être cette personne durant tout le livre qui va amener le peuple à posséder, il va combattre, il va posséder l'héritage, mais finalement, on voit qu'il y a au moins 2 problèmes. Josué, il n'est pas éternel, il va mourir.
Donc, il ne peut pas finir le travail. Et deuxième problème, Josué, il n'a pas eu la capacité d'aller dans le cœur des enfants d'Israël pour toucher leur cœur et les amener à ne pas avoir d'idole. Par idole, je comprends ici tout système sur lequel on s'appuie pour obtenir identité, sécurité, prospérité. Définition de l'idolâtrie que je vous propose, qui ne vient pas de moi, mais de Richard Lint et D.A. Carson dans leur excellent livre sur l'idolâtrie. Donc, ici, on voit que Josué, il est très certainement quelqu'un qui nous amène à diriger nos regards vers un plus grand Josué, qui sera éternel, qui sera capable de faire les combats, mais qui pourra aller jusqu'à notre cœur. Et moi, je crois que c'est pas un livre prophétique pour rien. Il nous montre quelque chose qui est accompli en Jésus. Hein? Ouais, on a un petit goût d'inachevé à la fin du Deutéronome. On a Moïse qui annonce en plus que le peuple va s'éloigner de Dieu. Puis Moïse meurt, mais il a un successeur. Puis à la fin du livre de Josué, on a Josué qui annonce que le peuple va abandonner l'Éternel et il n'a pas de successeur. Et là, on se dit, mince, qu'est-ce qui va arriver? Et après, on a le livre des juges. Et malheureusement, on sait ce qui arrive. Alors, je te propose qu'on plonge dans le texte ensemble. Et justement, je parlais de Moïse. Le texte du livre de Josué marque la ressemblance. La manière dont Josué est présenté, on retrouve beaucoup d'éléments qu'on retrouvait dans le récit de l'Exode et du Deutéronome. Pourquoi marquer cette ressemblance avec Moïse? Et t'en as un petit peu parlé de la typologie, dans le sens où Josué annonce quelqu'un qui doit venir, celui qui va nous faire rentrer dans le pays. Mais c'est quoi le lien avec Moïse et c'est quoi aussi le lien avec Christ? Peut-être pour commencer avec le personnage de Josué. Eh bien, on voit qu'au début du livre de Josué, Moïse meurt. À la fin de Josué, Moïse meurt. Et on pourrait dire un peu la même chose. On voit au début du livre des Juges la mort de Josué. On voit au début du livre des Rois la mort de David. Il y a souvent dans les livres prophétiques antérieurs cette notion du médiateur d'alliance qui décède. Et on voit vraiment que c'est un problème dans Josué. Au début et à la fin, le médiateur d'alliance meurt. Encore une fois, ça en prend un qui sera éternel. Donc ça, il y a une notion ici qui est intéressante. Maintenant qu'on parle de similarité, il y en a plein. De la même manière que Moïse, dans Exode 3, est appelé par Dieu lui-même dans le buisson ardent. Et là, il doit enlever ses sandales parce que le lieu est saint. Dans Josué 5, là, c'est le commandant de l'armée de l'Éternel. Il lui dit d'enlever les sandales. Ce qui, en passant, je fais une parenthèse rapidement, était un signe de subordination dans l'Ancien Monde. Si vous voyez une poterie ou une gravure de l'Ancien Monde et vous voyez des gens sans chaussures, ce sont les esclaves. Si le pharaon entrait dans une pièce, même les princes d'Égypte enlevaient leurs chaussures. Hein. C'était très vocal pour l'époque. Et on voit aussi que Moïse, il intercède pour le peuple à plusieurs endroits. Hein. Exode 16, 17. Qu'est-ce qu'on voit Josué faire? Josué 7, il intercède pour le peuple. Il amène la parole de Dieu. Josué dans Exode 20 et les suivants. Dans Josué 3, Josué, il amène la parole de Dieu. Donc, il y a de nombreux parallèles et je crois qu'on pourrait continuer la liste. Ah, super. Alors, on arrive au début justement du livre de Josué et puis chapitre 1, on a cet appel de Josué par l'Éternel. Une exhortation aussi à s'attacher à sa parole, la promesse que l'Éternel sera avec Josué. Ce rappel de l'importance de s'attacher à la loi. Puis là, en passant, on voit l'importance pour le médiateur de l'alliance et le conducteur du peuple d'être attaché à la loi pour que le peuple ensuite reste attaché à la loi. Ça, c'est une question intéressante aussi pour les ministères dans l'Église, mais on va passer. La question que j'aimerais te poser, c'est on a 2 chapitres qui nous parlent du passage du Jourdain. Et c'est étonnant le contraste avec d'autres chapitres qui vont très très vite sur ce qui nous semble être le cœur du livre, qui est la conquête du pays. Et on a c'est très elliptique. On a l'impression en quelques chapitres, il y a 45 années qui passent. Mais là, on a 2 chapitres sur juste le passage du Jourdain. Pourquoi c'est important comme ça? Donc, ici, il faut comprendre que dans l'ancienne littérature hébraïque,
la manière d'indiquer que quelque chose était une chose importante, c'était d'y dédier beaucoup de textes. C'est pour ça qu'on aura autant dans l'Exode de textes pour la 10e plaie que pour toutes les autres, ou qu'on a dans le 10e Toléda de la Genèse pratiquement un tiers de la Genèse. Donc, quand quelque chose est important, on y attribue beaucoup de textes. Et ça, c'est un défi. Parce que pour nous, on voudrait en savoir plus sur Josué et les conquêtes, peut-être d'un premier, à première vue. Et là, on arrive avec 2 chapitres où il y a 21 mentions, carrément dans Josué 2 et 3, dans Josué 3 et 4, excusez-moi, du passage du Jourdain. Et Josué 2, c'est les espions Rahab. Donc 3 et 4. Et on peut se demander pourquoi c'est si important pour le lecteur original d'avoir autant de 21 mentions. C'est incroyable. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons pour cela. Premièrement, je crois que c'était une manière pour Dieu de confirmer au peuple que Josué, il est le Moïse, qui a libéré le peuple au départ en ouvrant la mer Rouge en deux. Comme Moïse, il va ouvrir le Jourdain. Je crois qu'il y a aussi un aspect que l'on peut voir à bien des endroits dans l'histoire de la rédemption. À chaque nouvelle création ou nouvelle étape dans l'histoire de la création, il y a souvent des eaux qui s'ouvrent et qui se referment. On a ça au déluge, on a ça à la mer Rouge dans Exode 19 14 et 15, excusez-moi. On a cela dans Josué 3 et 4. On l'aura avec Élie également et Élisée dans le livre des rois. Donc et le baptême évidemment. Donc on a souvent dans les nouvelles étapes de l'histoire de la rédemption les eaux qui s'ouvrent et se ferment. Et je crois qu'il y a vraiment un nouveau chapitre ici dans l'histoire de la rédemption. Et peut-être un dernier élément là, on va voir d'une manière criante dans tous les livres prophétiques antérieurs, sans exception, il y aura un combat souvent entre l'Éternel et les dieux du pays. Un peu comme dans l'Exode, qui n'est pas un livre prophétique où on a les dieux de l'Égypte avec les displays et les Yahweh. Et il faut comprendre que à l'époque de la moisson, il y avait une crue du Jourdain et les eaux débordaient. Et Baal, il était le dieu de la pluie, le dieu des tempêtes. Donc, pour l'Éternel, de faire assécher le Jourdain pour que le peuple arrive dans le territoire de Baal, à la période où Baal manifeste sa puissance par la crue d'un Jourdain qui déborde. C'était, à mon avis, également, oui, une manière de dire, ce Josué-là, il est comme Moïse. Oui, une nouvelle étape dans l'histoire de la rédemption, mais certainement également une démonstration très claire que Yahweh l'Éternel, il est plus grand que Baal. Et on le voit un peu dans le narratif de Rahab qu'elle a compris le message, et ils sont épeurés à Jéricho. Ah, super. Merci beaucoup. Après le passage du Jourdain, on a le chapitre 5 où il y a plusieurs éléments qui sont, on dirait, très symboliques. Il y a la circoncision du peuple. Et puis on a la Pâque qui coïncide avec l'arrêt de la manne pour le peuple. Est-ce que tu peux nous détailler pourquoi la circoncision encore une fois, pourquoi il y a ces éléments qui sont liés à la vie du peuple, et puis aussi qu'il y a cette fête de la Pâque qui est célébrée à ce moment-là. On pourrait imaginer qu'elle soit célébrée pour couronner, ou qu'il y ait une fête qui couronne la conquête, mais là, la fête intervient avant la conquête. Ça, c'est une très bonne question, et je crois, comme conseiller biblique, qu'elle est très pratique et utile pour nous. Parce que c'est intéressant pour nous, les chrétiens, qui luttons tous et toutes contre le péché, de savoir, quelle préparation le peuple a-t-il fait avant le début des combats? Et il y a 3 choses qu'on peut lire dans Josué 5. 1, Dieu leur demande de se circoncire. Et rappelez-vous, dans la Genèse, après le viol de Dinah, on a 2 des fils de Jacob qui, par la ruse, vont dire au peuple de se circoncire. Et parce que, évidemment, quand un adulte est circoncis dans le désert à cette époque, il y a certainement quelques journées de grande faiblesse, et voire d'infection, de maladie. Donc, de se circoncire avant d'aller attaquer une ville de géants, c'était à la fois de réaffirmer l'alliance, le signe de l'alliance d'Abraham, la circoncision, mais c'était aussi un test de foi. Moi, j'imagine les soldats de Josué qui connaissent
la Genèse et puis qui disent on va vraiment se rendre malade, faire un acte d'obéissance qui va nous rendre malade avant d'aller attaquer cette ville de géants que nos pères ont eu trop peur. Donc, il y avait un test de foi. Et parfois, avant d'attaquer des combats contre le péché, on a des tests de foi à faire dans notre vie qui font mal. Parfois littéralement. Hein? Et la Pâque était évidemment de se rappeler. C'était une fête qu'on célébrait vraiment les reins saints, les sandales aux pieds, le bâton à la main. On mangeait l'agneau pascal et on célébrait l'ange exterminateur qui avait passé par-dessus nous. On a échappé de la destruction et on le célèbre avec une atmosphère de vitesse temporaire. On est en voyage, on est pressé, on mange des pains qui n'ont pas eu le temps de lever. Hein? C'est peut-être l'équivalent de manger quelque chose cuit au four micro-ondes pour nous. On est pressé. Cette idée temporaire. Et je crois que les gens devaient réaffirmer leur alliance. Ils devaient être circoncis, Dieu l'avait demandé. 2, ils devaient se rappeler de la délivrance. Avant d'attaquer nos péchés, on doit se rappeler qu'on méritait l'enfer sans Jésus-Christ. Et troisièmement, il y a cette fameuse rencontre à la fin du chapitre 5 entre le commandant de l'armée de l'Éternel et Josué. Et moi, je crois pour plusieurs raisons qui seraient peut-être longues à mentionner ici qu'il s'agit de Jésus. Voyez-vous, il demande d'ôter les sandales. Hein, Josué, il dit, es-tu de notre côté ou des ennemis? Si vous tournez dans Josué 5, 13 à 15, je crois. Puis là, il répond même pas. Hein. Le commandant, il dit, non. Un peu comme s'il disait, tu poses pas la bonne question. C'est pas savoir si je suis de ton bord ou pas, c'est plus, toi, es-tu de mon côté? C'est plus ça. Et là, ça commence comme pour Moïse par soumets-toi, reconnais ma supériorité. Parce que c'est pas toi, Josué, qui va amener le peuple. Ultimement, c'est moi. C'est moi qui va gagner les combats. Et ça, je crois que ce sont les 3 choses à faire dans nos combats. On a à se rappeler qu'on mérite l'enfer. On a à également être capable de faire des pas de foi qui parfois sont contre-intuitifs. Et on a à aller humblement au pied du Seigneur et à se rappeler avec soumission qu'il est le roi et que nous, on doit obéir. Ah, super. Est-ce que tu te dirais, est-ce que tu serais d'accord si je dis que il y a peut-être aussi cette notion finalement on se rend compte quand on lit le livre de Josué que c'est pas tant une conquête du peuple, mais c'est Dieu qui combat et on le voit de manière symbolique très très fort plusieurs fois. Est-ce que tu dirais que c'est aussi cette Pâque se rappelle que à la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui a combattu pour le peuple et que c'est le rappel que dans le combat qui s'annonce, Dieu aussi combattra pour le peuple. Tout à fait. Dans les Écritures, que ce soit dans Exode, dans Josué, dans Juge également, dans le livre de Samuel, on voit toujours ce principe que Dieu nous appelle à aller au combat avec lui. Les vassaux dans l'Ancien Monde devaient aller dans les guerres, mener la guerre avec les ennemis de leur Seigneur. Donc, on doit aller à la guerre avec le Seigneur, mais en même temps, c'est toujours lui qui nous devance et qui va nous donner la victoire. Mais il nous demande quand même de se lever. Et quand on se lève et on va au combat, là, il devance et il a la victoire. Et si on ne se lève pas ou on y va par notre propre force, sans la foi, c'est là qu'on se casse la figure. Hein, parce que le Seigneur, on a besoin de la foi pour lui être agréable. Impossible de lui être agréable sans la foi. Exact, ouais. Et ouais. On attaque la conquête militaire, donc les chapitres 6 à 12. On a cette prise de Jéricho avec donc avant la prise de Jéricho, on a cet épisode que tu viens de mentionner avec l'ange des armées de l'Éternel. Et puis à la fin de la prise de Jéricho, on a une malédiction qui est prononcée sur quiconque veut rebâtir la ville. Pourquoi cette malédiction alors que la ville vient d'être détruite? Pourquoi rajouter ça? Eh bien, il faut ici comprendre dans le contexte que le combat contre Jéricho sera très différent de tout le reste des combats qu'on va voir dans Josué. Normalement, et là je commence à en parler et je m'en viens à ta question directe, si tu me permets. Dans Deutéronome 6, il était question, l'Éternel avait dit, je vais vous donner des maisons que vous n'aurez pas bâties, des villes que vous n'aurez pas bâties, des oliviers que vous n'aurez pas plantés, des vignes, etc. Donc, on peut garder tout ça. Et là, dans Jéricho, on dit, hey, vous touchez pas, là. Dévoué par interdit. Ne gardez rien. On peut dire, hey,
Mais pourquoi? Et on voit que pour les autres conquêtes, là, on peut garder, comme dans Deutéronome 6. Et il semble que le combat de Jéricho a été un combat d'inauguration. De la même manière que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e, il s'est reposé, il va demander en silence de faire le tour de la ville les 6 premières journées. Et la 7e, là, c'est pas la création, c'est une décréation qui va avoir lieu. Les murailles vont s'écrouler sans qu'il y ait un coup d'épée. Et le silence, il est de mise parce que la seule voix qui doit être entendue, sont les trompettes, ce sont la voix du Seigneur, je peux le dire ainsi. Hein? Et on peut voir à la fin cette malédiction et on pourrait dire, oh, ça semble cruel. Pourquoi celui qui va rebâtir va perdre son premier fils, son deuxième? Et il faut comprendre qu'à l'époque de Canaan, les études archéologiques nous disent qu'il y avait des sacrifices de fondation, des sacrifices fondationnels. De nos jours, on va inaugurer un nouveau bateau en prenant une bouteille de champagne, votre excellent champagne de France, et on va le casser sur le navire et on inaugure comme ça. Malheureusement, à Canaan, c'était pas pour rien. Il y avait plus de 400 ans que la patience de Dieu était épuisée. Il y avait une méchanceté terrible. On abusait des enfants, on traitait les femmes pire que des animaux. C'était terrible. Et on inaugurait une ville en sacrifiant son premier-né quand on posait les fondements et les portes, le deuxième. Donc, quand Josué dit cela, il faut pas... Et quand on lit un roi 16 et qu'on voit Hiel de Bethel qui va faire ça, hein, il ne faut pas penser que, comme d'une manière mystérieuse, ses enfants sont morts parce que il a bâti la ville. Je crois que ce qui peut être certainement... c'est pas clair dans le texte, mais ce qui pourrait certainement être sous-entendu par un lecteur qui comprend un peu la pratique si courante à l'époque, c'est que maudit soit celui qui rebâtit Jéricho et sa culture. Jéricho représentait pour les gens de l'époque une culture terrible. Et ce que Josué dit, c'est celui qui va vouloir rebâtir cette ville et sa culture, il va imploser, il va subir les conséquences de ses actions. Et si, en mangeant le fruit défendu, c'était la mort dans le jardin d'Éden, eh bien, de rebâtir une culture qui sacrifie des enfants, tu vas perdre tes enfants. Et je crois que dans 1 roi 16, quand on voit Hiel de Bethel qui rebâtit Jéricho, on a le signal du narrateur que, OK, le royaume du Nord est devenu cananéen. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. On a un contraste aussi avec la prise de Jéricho qui est un succès. On a la prise d'Aï qui est un échec. Est-ce que tu veux nous rappeler en 2 mots le contraste entre les deux? Il y en a un qui semble être un prototype de la victoire, genre si vous voulez avoir la victoire dans la conquête, faites comme à Jéricho, et l'autre, si vous voulez avoir la défaite et disparaître, faites comme Haï. Et il y a presque même le sort de d'Akan qui est comparable au sort de Jéricho. Donc là, il y a une construction. Pourquoi ce contraste là que tu peux réexpliquer en 2 minutes et pourquoi c'est important pour la suite à partir de là? Il y a une séquence dans le livre de Josué. On voit le péché, on voit la repentance et on voit la victoire. Et quand il n'y a pas de repentance, après le péché, il y a des défaites. Et ce qui se passe à Jéricho, c'est au lieu de faire avec obéissance le combat de l'Éternel par la foi, on a désobéi à l'Éternel et on pense qu'on va bénéficier sans la foi. Sans la foi qui obéit des bénéfices du combat de Dieu. Il y a Akan, de la tribu de Juda, qui va cacher des objets interdits sous sa tente. De l'argent et de l'or, utilisé souvent pour des idoles à cette époque-là, et un manteau de Shinéar. Shinéar qui est l'endroit où il y avait eu la tour de Babel. Hein. C'est pas pour rien que le narrateur le mentionne. Hein. Et là, il cache tout ça sous sa tente. La famille voit tout ça, hein. C'est clair, hein. C'est communautaire à l'époque. Personne ne dit rien et il pense que Dieu est peut-être comme un génie et on lui demande ce qu'on veut et il va nous donner ce qu'on veut et ça, c'est pas la foi qui sauve. Hein. Pas qu'on peut pas trébucher, hein, mais il faut comprendre que la foi, c'est de s'appuyer sur le Seigneur. Et on voit que dans cet épisode-là, quand on ne s'appuie pas sur le Seigneur, non seulement lui, il va devoir mourir.
Mais en plus, on voit un élément intéressant qu'on voit souvent dans la Bible. On voit que le péché d'un individu a des effets collectifs sur son entourage. Et que ça, c'est un gros problème. Donc, c'est très intéressant. On va voir qu'il devra y avoir un membre de la tribu de Juda et sa famille qui va mourir afin que le peuple, collectivement, puisse avoir la victoire à nouveau. Et nous, on est bénis d'avoir le lion de Juda qui est mort à la croix pour nous. Sinon, on aurait à mourir, nous aussi. Mais bon, le Seigneur l'a fait et nous avec lui. Donc, la manière de mener les combats quand il y a péché, c'est en se repentant. Et après la repentance, ils peuvent avoir la victoire sur Haï. Je rebondis un petit peu parce que tu parles d'effets communautaires, Oui. Du péché. Mais on a d'autres récits dans la Bible. Enfin, on a d'autres paroles de Dieu. Il dit qu'il punira pas le fils pour son père, etc. Comment on peut comprendre ces deux mises ensemble? Je crois qu'il y a une distinction entre une punition et des effets. Vous savez, si moi, j'ai une grippe et que mon épouse ou mon fils ou ma fille attrape la grippe, c'est pas que je les ai punis, mais ils ont subi l'effet d'avoir Mathieu qui avait la grippe à proximité. Et je crois vraiment que de la même manière que par le péché d'un seul homme, le péché s'est répandu à toute l'humanité. Je crois également que par le deuxième Adam, le dernier, la vie a pu être étendue à tous ceux qui, par la foi, naissent de nouveau. Excellent. Alors, on avance un petit peu. On est au chapitre 9. On a les Gabaonites qui se font passer pour des étrangers qui viennent de loin. Et ils disent, nous, on vient de loin, pour pas qu'on croie qu'ils sont du pays, qui subissent le même sort. Et puis, on a Josué qui épargne les Gabaonites, mais qui finit par les maudire et les réduire en esclavage. Comment on peut expliquer ça, s'il les épargne, pourquoi il y a ça derrière? Eh bien, je veux souligner une chose d'entrée de jeu. Il y a un commandement, le Kérem, dévoué par interdit, qui est là pour la guerre sainte que l'Éternel déclare. Ils doivent tout détruire. Hommes, femmes, enfants, animaux. On doit tout détruire ce qui a touché à la culture pourrie de Canaan. On doit enrayer un peu comme on doit amputer un membre qui a le cancer pour sauver l'organisme. C'est intéressant parce qu'on voit deux exceptions très criantes dans le Josué. On voit Rahab, qu'on n'a pas beaucoup nommé, et on voit les Gabaonites. Et j'aimerais, moi, vous mentionner quelles sont les deux seules exceptions de la destruction. Une prostituée, et le narrateur, il le répète, hein, Rahab, la prostituée, et la prostituée. Il le répète tout le temps, hein. Moi, je me dis toujours quand je lis pauvre Rahab, mais bon, le narrateur veut mettre en relief, ça, c'est l'exception numéro 1, une prostituée qui a décidé de mettre sa foi en l'Éternel. Deuxième exception, des hypocrites, des menteurs qui mentent sur leur identité et qui entrent dans l'alliance par le mensonge. Eh bien, ça, c'est l'exception numéro 2. Donc, on peut avoir un lourd passé comme Rahab et rentrer dans l'alliance avec toutes sortes de péchés et d'angles morts. Mais si on met notre foi dans l'Éternel, on peut être épargné et échapper à la destruction. Et ça, c'est le premier point que je veux faire. Maintenant, je crois que la lecture qu'on doit faire de la fin de Josué 9, elle doit être prudente. Parce que quand Dieu, il admet quelqu'un dans son alliance, il n'y a pas il ne les punira pas pour être entré dans l'alliance. Donc, j'aimerais juste relire ici avec vous à la fin de Josué 9. Ici, on dit, par exemple, si je dis au verset 23, Josué 9, 23, « Maintenant, vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Puis avant ça, il dit au verset 22, « Pourquoi vous avez-vous trompé? » Donc, il y a trois choses. Problème, vous avez trompé, hein, vous êtes des Cananéens, vous êtes perdus.
2, vous êtes maudits. Et moi, j'aimerais vous proposer que c'est une solution. La seule manière là, de vous en tirer, ça va être d'être des serviteurs de l'Éternel. Vous savez, le mot évêque, traduit par serviteur, là, on peut s'amuser à prendre le mot esclavage, mais c'est le mot pour les serviteurs ailleurs. Et c'est le mot pour dans le jardin d'Éden, Adam, il devait servir, traduit par cultiver. C'est le mot pour dans Ésaïe, le serviteur de Jésus. Il appelait le serviteur de l'Éternel. On est les serviteurs. Donc, ultimement, il y a un jeu de mots en hébreu, c'est parce que vous avez coupé l'alliance, vous n'y couperez pas d'être serviteur de l'Éternel. Parce partout où vous lisez dans vos Bibles, entrer dans l'alliance ou établir, c'est le karat, c'est couper une alliance dans l'original hébraïque. Donc, moi, je crois que c'était pas ils ont un problème, ils sont maudits. Voici la solution du Seigneur, devenir serviteur de l'Éternel. Et j'amène un dernier argument en faveur de cette lecture-là. Vous savez, dans le livre de la loi, on voit là, d'une manière assez intéressante que c'est la récompense de la tribu de Lévi qui a été zélée pour l'Éternel d'être une tribu qui n'aura pas un héritage terrestre, qui aura comme héritage l'Éternel et qui sera donc serviteur. Et ils vont s'occuper de la tente d'assignation et des sacrifices. Donc, si c'est une récompense pour la tribu de Lévi, ça serait difficile, dans un texte qui peut être ambigu, d'y conclure que ça, c'est une punition. Ça serait très difficile à réconcilier. Donc, j'aimerais vous suggérer que c'est peut-être, je suis conscient que c'est ambigu, hein, je ne veux pas enlever cet élément-là, hein, vous pourriez comprendre autrement, mais j'aimerais vous suggérer que c'est peut-être ici une solution à la malédiction qu'on doit comprendre, et non pas une punition. Ah ouais, super. Merci. Chapitre 10, on a le roi de Jérusalem qui s'allie à 4 autres rois pour justement attaquer Gabaon parce que ils sont alliés avec Israël. Et puis Josué, lui, il monte depuis Gilgal. Gilgal, c'est un peu le QG. Hein. Il monte depuis Gilgal et puis c'est l'Éternel qui combat pour eux. Il y a cet épisode des grêlons. Et puis là, on a quelque chose qui est extraordinaire. On a une prière de Josué que le soleil s'arrête le temps que l'armée vainque ses ennemis. C'est quoi la signification de ce miracle qui est absolument extraordinaire, de ce soleil qui s'arrête dans sa course, à ce moment-là du récit? Je crois, premièrement, que dans Josué 10, on a 2 sections. On a certainement la section 1 à 14. Et là, on revient à Gilgal, qui est pourtant une journée de marche, là, au verset 15. Et on a la même histoire, mais sous un autre angle. Hein. Donc, à partir du verset 1 à 14, on a la version du combat de la part de Dieu, ce que Dieu a fait. Et 15 et les suivants, c'est pas qu'il retournait à Gilgal au milieu du combat et a fait une journée de marche avec l'armée. Hein. On revient au début et on redonne la perspective de ce que les enfants d'Israël ont dû faire. Hein. Donc, on a le récit du combat, mais selon 2 perspectives. Quand on a les 10 plaies d'Égypte, quand on a les murs qui s'écroulent tout seuls, le soleil et la lune qui s'arrêtent, quand on a des gens qui s'entretuent, ou tous ces événements-là où la création est mise à contribution et le narrateur mentionne que même les gens issus de la grêle il y en a plus que de l'épée. C'est la manière de dire le combat, il vient de Dieu. C'est Dieu qui combat au-devant. Voici la preuve. Il y a plus de gens qui sont morts par la grêle que par l'épée. Et le mot grêle ici n'est pas le même que dans Exode 9 pour le fléau de la grêle. Il pourrait vraiment il s'agir réellement de pierres, hein? Littéralement, qui sont tombées du ciel. C'est pas 100% clair, mais il pourrait s'agir de pierres. Le soleil et la lune, ici, si on prend une carte géographique de la région, on doit comprendre que quand les Gabaonites ont appelé à l'aide, Josué de Gilgal, il a pratiquement une nuit de marche entière pour se rendre à la rescousse des Gabaonites et les défendre. Et quand il arrive le matin, on est très tôt le matin et on a un endroit où on peut voir le soleil et la lune en même temps. Hein? Très tôt le matin, vous le savez, on voit le lever du soleil, mais on voit encore la lune. Le soleil, vous le savez, se lève à l'est et Gabaon, c'est à l'est.
La Lune, on va la voir très tôt le matin, évidemment, à l'ouest. Et la Lune, la vallée d'Ayalon, c'est à l'ouest. Donc, quand Josué dit Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, Lune, sur la vallée d'Ayalon, dans le fond, c'est assez particulier. Peut-être avez-vous déjà vu le film Le Seigneur des Anneaux avec les deux tours. Et on voit au gouffre de Helm, on voit Gandalf qui arrive et le soleil se lève en même temps. Et là, les gens sont éblouis. Ils ne voient pas l'armée, ils ne voient pas Gandalf qui arrive. Il est possible, hein, si on dit vraiment au soleil de s'arrêter sur la vallée d'Ayalon, à l'ouest, excuse-moi, sur Gabaon à l'est, et la lune sur la vallée d'Ayalon à l'est, bien, dans le fond, s'ils viennent de Gilgal, les Israélites, ça veut dire que les opposants qui font face aux Israélites, ils voient le soleil durant tout le combat, qui est juste en train de se lever et qui, ça doit rendre vraiment l'armée de l'Éternel très éblouissante à regarder. Hein? Donc, on a certainement non seulement un avantage tactique, mais on a certainement des échos un peu théophaniques de la gloire de l'Éternel et puis du retour du Seigneur, tel qu'on peut le lire ailleurs dans les Écritures. Donc, moi, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Le Seigneur, il est derrière ce combat, d'où la grêle et le soleil. On a même une vision très, très, très visuelle, excusez-moi le pléonasme, derrière ce que Dieu est en train de faire, qui rappelle le retour du Seigneur, du jugement dernier. Ah, il y a vraiment, j'ai l'impression, la dimension d'une bataille cosmique en même temps que la bataille terrestre. Tout à fait. Et puis avec la question du royaume et du règne de Dieu qui lie les deux. Au chapitre 11, on a cette fois-ci des batailles au nord. Oui. On est près de Mérom, dans le nord du territoire. Conquête, succès pour Josué. À la fin, on lit que Josué s'empare de tout le pays. Alors là, on comprend que c'est une hyperbole quand on lit un peu la suite. Mais on comprend que c'est une promesse de l'Éternel, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et on a cette phrase, puis le repos fut le pays fut en repos et sans guerre. On a le chapitre 12 et on se dit, mince, jusque-là, c'était une histoire, c'était sympa à lire. Et puis chapitre 12, on a une liste des rois qui sont vaincus avec la liste des villes et puis on se demande mais pourquoi c'est là? C'est quoi le sens et c'est quoi encore cette liste? On a souvent du mal nous quand on lit nos Bibles avec les généalogies, avec les listes de villes, etc. On aura pareil tout à l'heure les délimitations du pays de manière assez précise. Oui. C'est quoi ce chapitre 12 là, Mathieu? Bon, il faut comprendre qu'on lit une littérature qui provient de plus de 3000 ans dans le passé. Donc, on doit toujours se mettre dans la peau des destinataires originaux. Qu'est-ce qu'ils devaient comprendre? Et il y a des styles littéraires qu'on a en français de nos jours, mais qui n'existaient pas avant, et vice-versa. Et c'était quelque chose qui était connu quand un roi voulait mentionner ses exploits à la guerre, il y avait un sommaire à la fin. On a des exemples dans les musées de stèles où on a la liste des non-vaincus. Donc, Josué chapitre 12 est écrit sous la forme littéraire, vraiment là d'un sommaire de conquête de la part d'un roi. Donc, avant d'aller vers l'octroi, qui commence chapitre 13, on a vraiment la preuve qu'il y a bel et bien eu une victoire. Le commandant de l'armée de l'Éternel, il a vraiment eu la victoire. C'est mentionné, c'est stipulé, dans une forme que les lecteurs originaux pouvaient comprendre, pouvaient apprécier, et que nous, bon, il faut peut-être lire un peu pour comprendre qu'est-ce qui se passe là. Donc, comment nous, on peut appliquer si on est rendu à Josué 12 dans notre culte personnel et on dit, ouf, il y a une liste de noms, qu'est-ce que je sais de cela? On pourrait certainement dire, le Seigneur, il a bel et bien vaincu l'ennemi à la croix. Et cette vie éternelle, cet héritage qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir, qui est caché en Christ, qui nous est donné par la foi,
personne ne peut nous le voler. Il ne nous est pas donné d'une manière illégale. Ça n'a pas été une usurpation qui nous l'a donné. C'est vraiment par une conquête légitime. Donc, on doit comprendre Josué 12, conquête complète et légitime. Ah, super, merci beaucoup. C'est un peu plus clair. On va finir cette partie-là avant d'attaquer le partage du territoire, les chapitres 13 à 22, avec peut-être la question que tout le monde se pose quand on lit le livre de Josué. Quand on est un lecteur moderne, on est choqué. Et si nous, on l'est pas, c'est peut-être aussi parce qu'on est habitué à cette histoire. Mais quand on lit le récit pour la première fois ou qu'on en parle avec des gens qui sont pas familiers, on lit c'est des massacres. Dieu commandite le massacre. On a l'impression d'innocents. On parlerait de victimes civiles aujourd'hui dans une guerre. Et on comprend pas comment cela non seulement peut plaire à Dieu, mais soit demandé par Dieu. On a l'impression que Dieu est l'auteur, sinon le commanditaire d'un génocide. Comment nous on peut comprendre, comment nous on peut l'expliquer aussi à ceux qui lisent Josué pour la première fois? Ça, je crois que c'est probablement une des questions les plus importantes que un lecteur occidental moderne peut se poser en lisant Josué. Je suis très content que tu la poses, franchement, parce que c'est, je dirais, la question numéro 1 qu'on pourrait se poser de notre époque. J'ai parlé un peu de l'amputation d'un membre pour sauver la vie dans le cas d'un cancer. Permets-moi de proposer ici un exemple un peu caricatural, voire un peu farfelu. Bon, tu as mentionné que j'allais à une conférence avec mon ami Osée jeudi, une conférence sur l'anxiété à Lyon. Assumons que, fictif ici, Osée et moi, on est assis un côté de l'autre dans l'avion pour traverser l'Atlantique et on se dirige vers Lyon. Et là, on voit un type un peu louche, assis en première classe, près de la cabine du pilotage, bon, on dit rien. Et durant le temps que le copilote est au WC, on voit que le pilote, il met sur le pilote automatique, il se dépêche de sortir. Il y avait des nausées, peut-être, des malades. Ben, bon, de nos jours, les avions, il y a du pilotage automatique. Et là, le type louche, il se dépêche de courir et il s'enferme dans la cabine du pilotage. Et là, on entend à l'intercom « Je vais faire écraser l'avion ». Et là, ça bouge. Là. Il y a des cris. Et définitivement, on voit le pilote et le copilote qui se dépêchent d'arriver à l'avant. Si jamais, moi, je disais à mon ami Osée, en voyant le pilote taper dans la porte, si je disais à Osée, tu as vu le pilote? Ah, il n'est pas poli. Crier ici après lui. Et puis si on voit le pilote prendre une hache, donne des coups de hache pour défaire la porte, et je disais à Osée, il faudrait l'arrêter, ce pilote. Donner des coups de hache. Ah, franchement, des gens comme ce pilote devraient être en prison. Et là, s'il réussit à ouvrir et il met des menottes, il faut qu'il arrache le terroriste du cockpit. Peut-être qu'il doit l'assommer pour le maîtriser. Et si là, j'étais scandalisé, puis je disais à Osée, franchement, c'est de la violence qui est inacceptable. Cette personne-là a une valeur. Pourquoi le pilote ose frapper vraiment le terroriste? C'est farfelu. Mais vous êtes d'accord avec moi que je crois que vous seriez tous et toutes d'accord ici pour dire que j'aurais tort de dire cela à mon ami Osée. Dans le fond, le pilote et le copilote, c'est rien de défoncer la porte à hache et de retirer. On sauve des centaines de personnes dans l'avion. L'enjeu justifie des cris et une violence qui serait complètement injustifiée en situation différente. Et moi, j'aimerais vous dire ce qui suit. Si la parole de Dieu nous enseigne, et je crois que c'est le cas, que les 10 plaies d'Égypte et que les guerres saintes qu'on voit dans Josué, mais qu'on voit également à la fin du livre des Juges et qu'on voit dans Samuel, etc., si vraiment ce n'est qu'un pâle avant-goût d'une réalité en enfer qui est bien pire. Et si nous, on est en train d'être choqués de l'avant-goût, à quel point l'enfer doit-il être une réalité indescriptible
terrible, terrifiante, qui mérite d'être considérée avec beaucoup, beaucoup d'attention. Donc, en résumé, ce que je veux dire ici, je suis un peu long, mais c'est important, c'est, je crois, une difficulté importante dans Josué. Je crois que Dieu, il comprend et connaît parfaitement les conséquences du péché, cette infection qu'est le péché qui est en train de tout détruire, qui l'a amené à faire un déluge. Et il poursuit avec amour sa créature pour en sauver le plus grand nombre. Je crois vraiment que cette réalité du péché et de la gravité du péché et de la destruction finale qui s'en vient un jour, elle n'est que faiblement illustrée par les 10 plaies d'Égypte, le déluge et la guerre sainte de Josué. Donc, moi, je crois que quand on lit cela et qu'on est, vraiment offensé, on doit se rappeler, OK, je suis offensé, je comprends, je suis un lecteur moderne occidental, mais ça veut dire que si vraiment Dieu est juste et qu'il y a une perspective qui justifie cela, ça veut dire que, wow, je dois prendre l'Évangile peut-être bien plus au sérieux que je le pensais et je dois prendre les effets du péché bien plus au sérieux que je les prenais. Si vraiment Dieu est juste et que c'est justifié, c'est ce que le texte dit, hein? Et si ce n'est qu'un pâle avant-goût de l'enfer, à quel point c'est terrible ce qui s'en vient et à quel point le salut est grand. Donc, c'est un peu ça que je répondrais. On arrive au partage du territoire, chapitre 13 à 22. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des descriptions assez détaillées, assez précises des limites de chaque territoire. Et nous, on se dit, purée, on dirait un cadastre. On dirait quand on va chez le notaire, on a l'impression d'être devant le registre du notaire, et puis les notaires sont connus pour parler un langage qu'on comprend pas. Au Québec aussi. Ok, c'est un principe universel. Pourquoi encore une fois un tel détail dans cette description-là? Bien, vous vous rappelez, j'ai mentionné Josué est articulé dans une structure de traité d'octroi, suzerain vassal. Donc, quelqu'un qui lisait à l'époque comprenait, OK, l'Éternel donne, et là, donc, on a l'entrée, on a les combats principaux, il y en a eu d'autres, ça a duré, si on se base sur la chronologie, il y a entre Josué 11 et Josué 14, il y a peut-être eu 5 à 7 ans de combats. Hein, donc, et là, on a l'octroi, et l'octroi, il est important. C'est l'héritage qui est donné, c'est le cœur du livre. Souvenez-vous, plus on a de texte sur quelque chose, plus c'est important. Donc, si il y a plus de texte sur l'octroi que sur les combats, on regrette un peu, on se dit, moi, je veux avoir les histoires qui sont pas là. Enlevez-moi 5 chapitres de territoire et de cadastre et donnez-moi des combats de plus. Mais non, le Seigneur voulait dire, non, voici, je donne l'héritage. Il y a eu des combats, je vous en ai dit assez, et tout le monde va avoir leur héritage. Il ne sera pas le même pour tout le monde. Et Josué 13, c'est à l'est du Jourdain. 14 à 19, c'est à l'ouest. Après ça, c'est les villes de refuge, les Lévitiques, etc. Et je crois vraiment qu'ici, on donne avec précision et on peut vraiment... Il y a plusieurs liens intéressants à faire dans les villes qui sont données et ce qui va se passer ensuite dans l'histoire de la rédemption. Donc, quand on lit Juge, Josué et Roi, c'est pas mauvais parfois de revenir à la liste des villes quand on voit des villes qui ressortent dans ces livres-là pour voir, OK, y a-tu quoi à comprendre? Ça avait été donné, là, ça appartient plus au peuple. Et également, Dieu, ce qu'il donne, c'est précis, c'est réel, c'est pas symbolique. En lisant tous ces chapitres de 13 jusqu'à la fin de Josué, à la conclusion, s'il y a une chose qu'on comprend, c'est qu'on n'est pas dans un poème, on n'est pas dans du symbolique. Dieu va donner un héritage qui est réel, qui est littéral, et que le pays promis, si on lit Hébreux 11, ne faisait que symboliser. Il y a bien des égards. Hein? Alors, t'en as parlé au chapitre 20, là, il y a 6 villes de refuge qui sont nommées. C'est pas la première fois qu'on en entend parler dans la Bible, mais ça sert à quoi ces villes de refuge? Et là, pourquoi on en parle également dans cette conquête? Pourquoi on prend un chapitre pour parler de ça? Bon, je vous parle rapidement des villes lévitiques au chapitre 21, puis je vous reviens sur Josué 20, excusez-moi, Ouais. les villes de refuge. Alors, juste, si tu parles des villes des Lévites, j'ai aussi une question là-dessus. Avec joie. Comment on peut comprendre que
un peu plus tôt, on lit que le seul héritage des Lévites, c'est le service au temple. Et après, il y a des villes qui leur sont données. Ça peut être un peu bizarre là quand on lit ça comme ça. Donc, les Lévites n'ont pas de territoire parce que l'Éternel est leur héritage. Maintenant, il faut qu'ils vivent quelque part. Donc, bien sûr, ils ont des villes. Et les villes des Lévites sont dispersées dans tout le territoire d'Israël d'une manière très égale. Et si on prend le temps de lire des villes et de les placer sur une carte, on va « Oh, wow! C'est très juste! » Et si on est le sel de la terre et la lumière du monde, à bien des égards, l'Église, eh bien, les Lévites, ils étaient des représentants de l'Éternel qui pouvaient enseigner le peuple, l'influencer, qui étaient répartis partout. Hein? Et toutes les villes de refuge étaient des villes lévitiques. Toutes les villes lévitiques ne sont pas des villes de refuge. Mais 100% des villes de refuge étaient des villes nécessairement lévitiques. Donc, vous allez voir les noms se répéter. Et il y a la notion ici de rédempteur, donc de Gaël, en hébreu, un rédempteur. Et il y avait quatre fonctions des rédempteurs dans le Lévitique, par exemple. Quand on lit le Lévitique 25, par exemple, on voit que, un rédempteur, c'était quelqu'un qui rachetait une propriété qu'un parent pauvre avait vendue, était dans le trouble, avait des problèmes. Donc, il rachetait. En rédemption, racheter quelque chose qui était perdu. Dans le Lévitique 25, on voit également un membre de la famille qui a été vendu comme esclave, et là, le rédempteur, c'est un autre membre qui, lui, va racheter l'esclave pour le ramener libre. Et dans Deutéronome 25, là, on voit quelqu'un qui est mort sans laisser de descendance. Si le frère il est célibataire, il va marier la veuve de son grand frère pour donner une descendance qui portera son nom, hein, pour redonner un héritage. Donc ça, c'est 3 fonctions d'un rédempteur. Et dans Josué 20, on voit la 4e fonction d'un rédempteur, c'est la notion de venger. Donc un rédempteur, ça ne fait pas juste racheter, donner une descendance. Ça va venger parce que si le sang d'un homme est versé, le sang doit être répandu d'un point de vue de ce que Dieu a dit, hein, dans la Genèse. Et là, je ne suis pas en train de parler de peine capitale, c'est un autre sujet ici. Je parle vraiment du principe de la Genèse ici, à ce point de l'histoire de la rédemption. Ici, on dit si quelqu'un a versé de sang, et c'est pas volontaire. Parce que volontaire, c'est autre chose, il y a une nuance. Hein. Les anciens de la ville vont admettre la personne qui a versé le sang dans une ville de refuge, et il pourra y demeurer en toute sécurité. Et quand le grand prêtre va mourir, chose intéressante, hein, là, il va pouvoir retourner là où il était et tout est effacé. Donc, s'il avait volontairement tué un autre, là, pas de ville de refuge qui compte. Hein, les anciens ne laisseront pas rentrer, ils vont le tuer. Mais si c'était vraiment un meurtre involontaire, il y avait un endroit où il pouvait être et être sauvé. Et cet endroit-là, c'était chez les Lévites, chez la tribu qui avait le Seigneur comme héritage, qui avait la parole de Dieu. C'était là qu'on pouvait être sauvé de la destruction, un peu comme dans l'Arche. On est sauvé dans l'Arche de Noé, du déluge, de la destruction. On est sauvé de cette conséquence bien involontaire du péché. Et nous aussi, on est des pécheurs et les péchés ne sont pas tous volontaires. Lisez Lévitique et vous allez voir qu'il y a des sacrifices pour des péchés volontaires et involontaires. On le voit dans Romains aussi. Donc, on serait passible de destruction et de jugement de l'enfer en raison de nos péchés involontaires. Mais dans le Seigneur, on est protégé. On est protégé de la destruction. On arrive à la fin de notre survol. Les 2 derniers chapitres, on a Josué qui s'adresse au peuple, un petit peu comme on l'a dit, comme Moïse s'est adressé aussi au peuple à la fin de sa vie. On a le renouvellement de l'alliance avec Dieu. On a des exhortations, on a des avertissements. Quelles sont les leçons principales de ces 2 derniers chapitres du livre? Bon, j'aimerais vous proposer que Josué 23 soit la conclusion et que Josué 24, c'est un renouvellement de l'alliance. Okay? Je vais commencer par parler de 23. On a dans le chapitre 23, comme dans la plupart des livres hébraïques, une conclusion qui est symétrique avec l'introduction ou les introductions. Donc, j'en ai parlé un peu tantôt. Donc, on avait de garder la loi, hein, le livre de la loi, dans l'introduction. Là, on doit garder les commandements de Dieu. On doit se garder loin des idoles.
on doit garder son amour envers Dieu. On va voir ça dans le chapitre 23. Il y avait des commandements de ne pas faire. On est des grands avertissements de ne pas se mêler aux autres nations, de ne pas prononcer le nom de leur Dieu, pas jurer avec le nom de leur Dieu, pas les servir, pas se prosterner devant eux. Donc, en 2 mots, on pourrait dire, tu restes attaché à Dieu et tu ne t'attaches pas à tout ce qui pourrait t'influencer loin de Dieu. Et moi, je trouve ça intéressant parce que souvent, j'ai entendu des gens comme conseillers bibliques qui ne font pas la distinction entre aimer le prochain et être attaché à un prochain. Puis, les gens vont dire, on doit aimer son prochain. Pourquoi donc Paul, il dit dans Corinthiens 15 de prendre garde que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, etc. Et il dit à Timothée, Paul, d'être loin de, dans Timothée 2. Donc, ici, la parole fait un monde de différence, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, entre aimer quelqu'un et être attaché à la personne. Aimer, c'est vouloir voir la valeur de quelqu'un et agir comme tel. Être attaché, c'est être collé, cœur à cœur, dans une position où on se laisse influencer par quelqu'un. On doit être très prudent. On doit aimer notre prochain, mais pas être attaché à des gens qui n'aiment pas le Seigneur, parce que ça va. On lise Josué ou Juge ou même un roi, chapitre 11, vous allez voir la déchéance de Salomon. Il a attaché son cœur à des femmes étrangères. Donc, on doit être très, très prudent de ne pas attacher notre cœur, et ça, c'est valide pour nous aujourd'hui. Donc, ça, c'est Josué 23, c'est la conclusion qui est le rebond de Josué 1. Ok, merci beaucoup. Dernière question, Mathieu, pour toi. Quelles applications peut tirer du livre en entier pour notre vie chrétienne? On s'est arrêté ici et là sur des épisodes, et puis tu as à chaque fois, et je te remercie, donné des pistes d'application pour notre vie. Et puis on a vu que même les passages parfois obscurs ou difficiles à lire et regorgés de principes qui sont encore applicables. Mais si on prend maintenant le livre dans son entier, qu'est-ce que tu dirais? Avec quoi on peut repartir de ce livre? Moi, je crois que il faut étudier et analyser la manière dont le peuple d'Israël devait combattre pour posséder ce que Dieu leur avait donné. Parce que nous, on est entre le déjà et le pas encore. Donc, d'un côté, Dieu, en Jésus, il a accompli tout ça. Et on est assis avec lui dans les lieux célestes. D'un autre, on doit combattre de la même manière que les enfants d'Israël pour garder la possession d'un héritage qui nous a été donné, pleinement et complètement en Jésus. Donc, comment allons-nous combattre pour garder la possession de notre héritage? Et ici, je ne parle pas de perte du salut ou de ces choses-là, parce que je le répète, les lieux célestes, c'est là où on a des... là où on trébuche, le Seigneur, il a suppléé. Donc, mais je veux mentionner vraiment ici l'idée de se rappeler de notre perdition. Se rappeler, célébrer également la Pâque, cette délivrance de la destruction et comment nous sommes de passage, étrangers, voyageurs sur la terre. De faire les pas de foi que Dieu nous demande, de le faire dans une obéissance complète et de s'assurer de ne pas marcher par la vue, selon notre raisonnement, mais par la foi, selon ce que Dieu nous dit, même si parfois ça ne fait pas toujours du sens. De mettre notre foi en Dieu et en sa parole, de la garder près de notre cœur, dans le détail. On parle de ne pas s'en détourner ni à droite ni à gauche, donc ça ne veut pas dire de prendre ce qu'on veut et de laisser ce qu'on ne veut pas. Donc, il y a ici un message de consécration complète, mais d'un Dieu qui complètement va donner une victoire complète en devançant. On voit que cette bataille-là, c'est Dieu qui l'amène, mais en même temps, il y a de la sueur et du sang que les enfants d'Israël doivent donner. Écoutez, la marche de nuit pour aller sauver les Gabaonites, c'est même pas eux. C'est pour respecter leur alliance envers des anciens hypocrites. Et la bataille la plus spectaculaire du livre, elle est même pas envers le peuple d'Israël, c'est envers les Gabaonites. Donc, moi, si vous êtes découragé de vous-même,
au moment où vous écoutez ce message. Vous dites, moi, j'ai un passé lourd comme Rab, ou encore, si c'est après votre conversion qui vous décourage, vous dites, moi, je suis comme un Gabaonite. Obéissance, soumission, repentance, et tous les espoirs sont permis. Et la meilleure manière de guérir de notre hypocrisie, c'est définitivement d'être prêt, d'être collé sur le Seigneur, hein? Comme les Gabonites étaient en s'occupant du bois et de puiser l'eau pour la maison de Dieu. Donc ça fait partie des applications. Il y en aurait tellement. Je nomme rapidement. Hein? Vous savez, on a dans Josué 22, parce qu'on a arrêté aux villes lévitiques à 21. On a parlé de 23-24, mais on n'a pas parlé trop de 22. Quand on écrit des choses dans la pierre, comme dans Josué 24, quand on met des rappels, des témoins, comme dans Josué 22, les paroles peuvent s'envoler, les livres peuvent se flétrir, mais quand c'est écrit dans la roche, c'est là pour rester. Hein. Et on a besoin, il y a une série de mémorials à plein de moments dans le livre de Josué. Il y a un mémorial en Josué 2-3 quand on passe au Jourdain. Il y en a un à différents moments, hein, Mont-Ébal, Garizim, il y a plein de mémorials dans la pierre, sur la roche. Donc moi, vraiment, il y a un message ici de se donner plein de rappels. Des rappels qui vont nous aider à contrer notre mémoire affective envers Dieu si oublieuse. Donc, de se donner des rappels, d'être dans une église locale où on s'entraide, on se serre les coudes dans le Seigneur pour rester fidèle. Et j'amène un dernier point, mais il y en aurait tellement d'applications. Ça a peut-être attiré votre attention, autant dans la loi de Moïse, dans l'Exode, que dans le Deutéronome, que dans Josué. Il est question de faire un autel de pierre brute, de ne pas tailler avec le ciseau. Hein? Et on peut se dire pourquoi. Eh bien, ça, c'est important de le rappeler. Le culte que l'on rend à Dieu, la manière dont on l'adore, ne doit pas être rempli de nous-mêmes, en mettant notre marque partout sur notre adoration. C'est pour ça qu'on prenait des pierres brutes, hein, et pas comme les païens, hein, des autels qu'ils avaient fait où ils avaient mis toutes sortes de choses de leur cru, hein, et où, dans le fond, on n'adorait pas vraiment le Dieu, on adorait soi-même. Et sa propre gloire, ultimement. Hein? Non, le Seigneur, il veut que ça soit centré sur lui. Quand on fait le tour de Jéricho, on ne dit pas un mot. Quand on bâtit des hôtels, c'est des hôtels de pierre brute. Ne cherchez pas à mettre votre marque partout dans le culte que vous rendez à Dieu. Cherchez à mettre Dieu partout, dans votre culte et dans toute votre vie. Ce sont quelques applications, et il y en a plein. Et si vous avez de la difficulté à apprécier ces livres de l'Ancien Testament plus obscurs, ne vous découragez pas. Ça vaut la peine. Et peut-être de prendre un ou deux bons livres que votre pasteur peut vous conseiller. Il y a certainement des listes, même sur le TPSG, de livres qui peuvent être recommandables, où on peut lire la parole et avoir des outils connexes. Merci beaucoup Mathieu pour cette dernière réponse qui est magnifique et qui conclut parfaitement ce survol du livre. Merci encore pour ta disponibilité. On te garde encore quelques minutes, c'est le temps de nos questions-réponses. Alors, si vous l'avez pas encore fait, vous pouvez poser vos questions, il y a le lien dans le chat, il y a le lien dans la description de la vidéo. C'est un petit formulaire, posez votre question et puis on essaiera d'y répondre. La première question, c'est moi qui te la pose. C'est une question un peu plus personnelle. Pourquoi tu aimes autant ce livre de Josué, toi personnellement? Je vais à cette question personnelle répondre avec une réponse personnelle. J'ai redécouvert l'Ancien Testament dans mes études avec Miles Van Pelt aux États-Unis, au Mississippi. Et j'ai grandi en lisant l'Ancien Testament parce que je me disais c'est la parole de Dieu. Puis, la seule chose que je comprenais de l'Ancien Testament, c'était que ça nous montre qu'on n'avait pas la capacité de garder la loi puis qu'on devait être sauvé. Mais c'est 77% de la Bible, l'Ancien Testament. Ça. Donc, c'est beaucoup de textes, si ce n'est que pour te rappeler que finalement, tu avais besoin d'un sauveur. Bon. Et moi, j'ai quand même lu par la foi. Hein. Je lisais les généalogies, puis je lisais le plus fidèlement possible, parce que je me disais, ça vient de Dieu, je comprends pas, mais j'ai pas besoin de comprendre. Et quand j'ai compris à quel point la loi, les prophètes et les psaumes rendent témoignage de Jésus en 2015, et comment
ça vaut la peine de comprendre un peu plus sur le contexte de l'époque. Pour moi, ça a été une révolution dans ma vie et ça m'a permis, ça a tellement encouragé ma foi, fortifié ma foi. Je voyais que la parole, elle est beaucoup plus cohérente même que j'avais osé l'imaginer avant. Je voyais Jésus et l'Évangile d'une manière plus riche ensuite. Donc pour moi, c'est mon intérêt et mon affection particulière pour l'Ancien Testament, c'est le fruit dans mon parcours, parce que toute la parole est utile, l'Ancien comme Nouveau, mais c'est dans mon parcours le fruit d'une redécouverte de l'Ancien Testament que j'ai fait dans mon parcours. Alors, je rebondis encore sur cette question. Est-ce que c'est quoi le livre que tu conseillerais à nos lecteurs sur l'Ancien Testament, peut-être celui qui t'a le plus aidé dans ce cheminement que tu as fait? J'aurais de la difficulté à donner un livre, surtout si on parle en français. Mais tu peux donner en anglais et après on contactera nos éditeurs préférés pour qu'ils le traduisent. Certainement, j'aime bien, moi, le survol de l'Ancien Testament édité justement par Miles Van Pelt. Donc, il y a peut-être même une copie ici. Non, désolé. Mais ça, c'est un bon bouquin. En français, il y a le livre de Goldsworthy qui donne une vue macro très intéressante des Écritures de l'Ancien Testament. Ça, je le recommande. C'est un bon livre. Sinon, honnêtement, moi, je vous recommande un conseil, c'est l'Ancien Testament. Je crois qu'il est très utile de le lire d'une manière rapide pour avoir des vues macro, des vues à vol d'oiseau. Oui, on peut rester des heures et des heures sur un verset de Philippiens ou d'Éphésiens sans en dénaturer le contenu. Parce que le grec du Nouveau Testament et le style littéraire des Épîtres, c'est différent. Mais si vous passez des heures sur un ou deux versets dans des narratifs qui doivent être vus, à mon avis, à vol d'oiseau avant d'être étudiés, pour avoir une vue importante, une vue à vol d'oiseau. Donc, si jamais vous n'êtes pas des lecteurs, mais vous avez des applications de la Bible audio, vous savez, lire le livre de Josué, c'est pas si long, hein? Ça prendra pas. Je soupçonne que, honnêtement, en 3 heures, vous avez probablement écouté là, à vitesse normale tout le livre de Josué. Donc, ça vaut la peine, avant d'étudier un livre, d'avoir un bon commentaire sur le livre, d'être capable de savoir le thème du livre, qui l'a écrit, à qui c'est écrit, de l'écouter d'un coup. S'il y a des questions importantes qu'on ne comprend pas, essayez de trouver une source où on peut avoir les réponses à nos questions, les écrire. Et quand on se met à comprendre les écrits de l'Ancien Testament, ça devient addictif. Ça devient vraiment, on veut en savoir toujours plus après. Merci. Est-ce que le livre dont tu parlais, c'était A Biblical Theological Introduction to the Old Testament? Oui, ça? Oui, tout à fait. Un très bon livre, hein, je le recommande. Excellent, merci. Alors, une des questions qui a été posée, c'est, je te la lis comme on nous l'a posée. Bonsoir, vous disiez au début que Dieu a donné un héritage, mais il faut se battre pour l'avoir et pour le garder. Est-ce de même pour nous? Lorsqu'on s'attend à Dieu pour quelque chose, est-ce que cela concerne l'héritage céleste ou le salut? Donc, voici. Dieu a donné au passé quelque chose aux enfants d'Israël. Si vous lisez vraiment là, au début de Josué 6, on voit que Dieu il a donné au passé. Mais on doit se battre pour posséder ce que Dieu a donné. Un peu comme si vous avez hérité d'une maison de quelqu'un dans votre famille et là, quelqu'un a squatté la maison et vous devez appeler la police pour en faire sortir. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Et je crois que c'est pas au niveau du salut hein, ici qu'on doit comprendre cela. Je crois que l'application ultime de Josué, elle est en Jésus. Donc nous, d'un certain point de vue, la bataille, elle est faite. Jésus l'a amené à notre place et ce qu'on va... Vous savez, ce qu'il a commencé en nous, il va le finir. Mais de l'autre côté, il y a toutes sortes de commandements dans les Écritures de poursuivre notre sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, d'affermir notre vocation, etc. Donc, tous ces impératifs en grec, ils sont là aussi parce que le Seigneur, il veut nous amener d'ici à ce que l'on soit avec lui au ciel, il nous prépare. Il nous a, je vais prendre une analogie,
Il a libéré les enfants d'Israël d'Égypte, mais il les a amenés dans un désert parce que leur cœur n'était pas encore libre. Et nous, on est complètement libérés, mais durant notre vie terrestre, Dieu, il nous utilise, bien sûr, mais il nous prépare pour qu'on soit enfin prêt à être appelé à la maison céleste. Et ça implique un combat de notre part. Et c'est Dieu qui va toujours nous donner la victoire, il va nous devancer, mais on est récipiendaire vraiment dans le processus que Dieu dirige. Il y a un aspect mystérieux à tout ça. On est récipiendaire vraiment de la bénédiction par la foi, au moyen de la foi. Mais il y a un mystère là-dedans. Hein? Ouais, et puis on va en parler notre prochain webinaire sur la sanctification avec Raphaël, donc on va aborder ça plus en détail. Une autre question, c'était tu l'as abordé tout à l'heure en passant en tout cas. Je crois que c'était une de tes parenthèses que tu disais que le chef des armées de l'Éternel était une Christophanie. Je le crois, moi. Oui. Est-ce que tu peux développer un petit peu et est-ce que tu peux nous dire aussi peut-être qu'est-ce qui te fait penser à ça et ensuite pourquoi c'est important dans le récit? Écoutez, voici quelques-unes des raisons. Il y en a bon nombre. Hein. Premièrement, à chaque fois qu'on voit un ange avec l'épée dressée, l'épée nue, c'est hors du fourreau, donc dressée, comme dans Josué 5, 13-15, 100% du temps dans le reste des Écritures, ça se trouve à être l'Éternel. On va voir, par exemple, dans le narratif de Balaam, l'ange de l'Éternel avec l'épée nue dressée. On va le voir dans 2 Samuel à la fin, quand on a l'ange de l'Éternel à l'époque de la peste, châtiment pour David d'avoir dénombré le peuple. Donc, et si jamais votre interprétation de l'Apocalypse vous amène à penser que le cavalier sur un cheval blanc, c'est le Seigneur, eh bien là, vous pouvez même inclure dans le Nouveau Testament si vous voulez. Mais définitivement dans l'Ancien, quelle que soit votre interprétation de l'Apocalypse, on a ça. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, Josué, il est un pécheur, comme vous et moi, mais le narrateur ne présente pas ses péchés, pas parce qu'il veut les cacher, parce que dans la littérature hébraïque ancienne, un bon historien est sélectif et présente uniquement les détails qui contribuent à mieux communiquer son message. C'est la manière d'écrire dans l'Ancien Monde. Donc, le narrateur, il nous présente un Josué qui a un dossier sans tache, comme rarement on le voit dans les Écritures. Et là, ça serait le seul péché de Josué du livre, le fait qu'il adore l'ange. Lisez Apocalypse et vous verrez que quand Jean arrive pour adorer un ange, là, on lui dit non, hein, fais pas ça, seulement Dieu. Moi, je suis seulement un serviteur. Et là, Josué, il adore. Et il ne se fait pas reprocher. Donc, il y a un dossier sans tâche. Donc, ça semble être une deuxième raison. Troisième raison, là, c'est un peu la critique textuelle, mais quand on regarde les péricopes de Josué 5 et 6, il y a beaucoup d'évidence, je crois, qui peut nous amener à penser que le dialogue de Josué 5, 13-15, il se continue au début du chapitre 6. Et au début du chapitre 6, c'est l'Éternel qui continue à parler à Josué, c'est clairement dit. Il y a, quelques autres éléments qu'on pourrait amener. On pourrait parler de la similarité entre Josué, Exode 3, enlève tes sandales, et là, on a la même similarité dans Josué 5, avec toute cette question d'un appel qui va être modelé sur la manière dont Dieu apparaît lors de l'appel. Elle est modelée par le type de ministère que la personne va avoir. Donc ça, c'est quelques raisons. Il y aurait des raisons grammaticales également au niveau des mots choisis que je pourrais citer. Il y a plusieurs raisons, à mon avis, qui m'amènent à penser ça. Et quel est peut-être l'importance là de la Christophanie? Et est-ce que tu fais une distinction entre une manifestation corporelle, je sais pas comment le dire mieux, de l'Éternel, et forcément une Christophanie? Je sais qu'il y a parfois des débats là-dessus. Bon. Écoutez, moi, je crois honnêtement que si c'était un ange, ça serait pas la fin du monde au niveau de tout le sens du texte. Hein. Je suis pas en train de dire que on doit absolument penser ça. Là, je crois pas qu'il y a une importance capitale, honnêtement. Je crois que c'est Jésus. Maintenant, je crois que c'est cohérent en plus avec le thème du livre qui est, c'est pas toi, Josué, c'est pas non plus un autre serviteur. Celui qui va vraiment mener les armées et la victoire, c'est Dieu. Et dans notre vie, là, c'est pas nous,
c'est pas un autre serviteur de Dieu, c'est Dieu qui va mener les combats ultimement. Donc pour moi, je vois une belle cohérence, mais quelqu'un qui dirait non, c'est un ange et il faut juste pas le prendre au pied de la lettre par rapport à l'application personnelle, bah, il n'y a pas de problème. Hein? Dernière question, à part si on en reçoit d'autres. Il y en a que j'ai pas posé parce qu'on a répondu au fil du survol. Mais il y a une question qui demande, y a-t-il une correspondance entre les territoires d'Israël d'aujourd'hui et les territoires conquis sous Josué? Comment comprendre la différence? Et peut-être, moi, j'irai un peu plus loin avec, je complète la question. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre la conquête du pays et la question du territoire à l'époque de Josué, avec cette promesse « Je serai avec toi », qui est une promesse qui intervient souvent dans les contextes de guerre et de conquête, et le mandat missionnaire que Jésus donne en Matthieu 28, avec cette promesse aussi « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », avec encore le mandat qui est entouré par la promesse de la puissance, la promesse de la présence. Voilà. Est-ce que ce serait un bon lien à faire au niveau typologique? À quel endroit dans Josué 24 y a-t-il la réitération de l'alliance? Ça se passe à quelle ville, frère? Alors, je vais prendre. Ça va me permettre d'illustrer l'importance des noms de villes, hein, parfois. Ouais. Est-ce que tu te souviens du... Je veux pas trop te faire chercher. C'est à Sichem. Ah, yes. Et c'est intéressant parce que là, il y a une réitération de l'alliance à la mode du Deutéronome, hein, tel que l'Éternel l'avait ordonné. Les alliances sous un vassal étaient réitérées. Et moi, je trouve ça intéressant que, à quel endroit dans Genèse 12, Dieu a-t-il dit à Abraham qu'il allait donner le pays promis? Ben, c'est à Sichem. Et à quel endroit Roboam a-t-il perdu 9 tribus au moins, hein, le pays promis? C'est à Sichem. Donc, à quel endroit y a-t-il eu dans le livre des juges, hein, l'anti-juge au centre du livre, Abimelech, qui usurpait le rôle de l'Éternel? Et là, le mont Garizim et Ébal qu'on a parlé dans Josué, avec le rappel des bénédictions et malédictions, Yotam, le fils de Gédéon, monte sur le mont. Tout ça se passe à Sichem. Donc, il y a vraiment un fil conducteur au niveau du territoire qui se produit à Sichem. OK? Le territoire que Dieu avait promis à Abraham dans Genèse 12, qui a été acquis à différents moments. C'est à Sichem également que Jacob avait acheté un lieu de sépulture. Donc, comprenez vraiment que le territoire des enfants d'Israël, il a bougé constamment dans l'histoire de la rédemption. Et on apprend que, dans le livre de l'Épître aux Hébreux, que c'était littéral, mais qu'il y avait une portée symbolique ultime derrière tout ça. Oui, Dieu a réellement donné le territoire aux enfants d'Abraham, mais il y avait un accomplissement beaucoup plus grand qui comporte un héritage qui est en Jésus, nous dit les Écritures, qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Cet héritage-là, il ne peut pas être volé. Il n'y a pas personne. C'est un endroit où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, je crois vraiment à un accomplissement ultérieur qui est en Jésus. Donc, moi, après Jésus, je crois que il y a définitivement là un rebond additionnel à cette promesse. Excellent. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci encore, Mathieu. Tu nous as vraiment, Dieu nous a édifiés par toi. Merci pour ces explications qui nous ont donné non seulement une idée un peu plus claire du livre, mais aussi envie, en tout cas c'est mon cas, de nous replonger dans la parole, dans l'Ancien Testament. Merci aussi pour les liens que tu as fait. Tu nous as aidé à y voir plus clair, et puis de voir aussi comment l'Ancien Testament c'est pas juste quelque chose de bizarre dont on sait pas quoi faire, mais c'est encore la parole de Dieu qui est vivante et qui est aussi utile pour nous aujourd'hui. Alors, je te remercie. C'était une joie et un privilège d'être ici, donc merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.